allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve comme à notre habitude, ou plutôt à notre ancienne habitude, dans une vidéo budget pour clôturer ma première semaine de décembre. Alors, au niveau budget, je trouve que ça passe, que ça s'est vraiment très bien passé, mis à part tout petit imprévu oui et non. Imprévu dans le sens où on ne savait pas trop comment ça allait se passer, et pas imprévu dans le sens où l'enveloppe était là pour ça. Donc c'est par rapport à l'enveloppe médicale. Pourquoi? Parce que Victoria est encore tombée malade, mais ça a été un tout petit peu plus important, je vais dire ça comme ça, que d'habitude. Donc il a fallu aller rechercher un sirop, son antibiotique, plus un médicament justement pour les montées de température. Donc malgré tout, c'était prévu, par chance. C'est toujours pour ça que je le dis, je le répète, avec l'enveloppe médicale ou une enveloppe pharmacie, peu importe. L'argent qui est dedans, même si vous ne la dépensez pas, même si vous ne le dépensez pas, pardon, en déant la semaine, ne commencez pas à retirer et placer directement dans une autre enveloppe. Essayez toujours de la continuer, je vais dire ça comme ça. Moi là par exemple, il ne me reste pas énormément à l'intérieur, mais je sais que malgré tout pour elle, j'ai tout. Pourquoi? Parce que le sirop, c'était quand même une très grande bouteille. Les médicaments concernant la fièvre, pareil, il y en a en suffisance au niveau de la boîte. Et alors, au niveau de l'antibiotique, eh bien tout simplement, j'en ai deux. Donc un qui a déjà été, on va dire, préparé, et un autre qui n'est pas préparé, comme ça, par sécurité. Si vraiment elle vient à faire une rechute, eh bien je vais tout simplement aller à la pharmacie et effectuer le mélange. Donc pour ça, tout est déjà payé, donc je suis vraiment hyper contente. Concernant l'enveloppe course, l'enveloppe autres dépenses, on va visualiser tout ça tous ensemble. En même temps, je pense que vous l'avez remarqué sur la miniature, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question du pourquoi un gobelet Starbucks en plein milieu du bureau. Ça y est, elle se prend son petit café, elle a oublié de le ranger. Pas du tout. Je suis une très grande fan de Starbucks. Et ensuite, eh bien, je ne dirai rien pour l'instant. Je vous en parlerai en déant le remplissage des enveloppes, parce que j'ai un petit challenge, on va dire ça comme ça, donc pour moi, parce que je suis une très grande fan, comme je vous l'ai dit, de Starbucks, mais malgré tout, c'est un coût. Pardon, c'est un coût. Et voilà, c'est vraiment des petits plaisirs que j'aime bien de temps en temps me faire et m'offrir. Je sais que beaucoup vont me dire, oui, mais tu as les capsules à café Starbucks, tu as ceci, tu as cela. Oui, je ne suis pas bête quand même à ce point-là, j'en ai à la maison, mais je trouve que malgré tout, les capsules de café que l'on fait couler à la maison, ça n'a pas le même goût en fait que ce que je vais acheter chez Starbucks. Voilà, maintenant c'est chacun sa catégorie de personnes, on va dire ça comme ça, concernant Starbucks, les capsules de café. Mais voilà, moi c'est vraiment un petit plaisir de temps en temps. Donc je vous en parlerai également en déant cette vidéo. Ensuite, vous allez remarquer que l'argent qu'il me reste dans les différentes enveloppes, je vais retirer sûrement une partie ou la totalité, et je vais tout placer dans cette enveloppe-ci. Alors, vous ne l'avez jamais vu, on va dire comme ça, sur YouTube, et j'ai placé plusieurs petits stickers dessus. Donc, il est inscrit autres, alimentation, challenge 5 €, promo, et en fait, cette enveloppe-ci en format A5 va me servir tout simplement à mettre soit de la monnaie, des billets à l'intérieur, les billets de 5 €, vraiment tout ce que je peux retirer au niveau de mes enveloppes. Et ça me servira, on va dire, en cas de besoin, en cas de coup dur en déant la semaine, ou si maintenant je n'ai pas pu remplir une enveloppe en particulier et qu'il me faudrait un minimum de budget, et bien tout simplement, je me servirai dans cette enveloppe-là sans pour autant impacter mon budget de la semaine ou alors mon budget mensuel. On va se tourner quand même immédiatement face au bureau. Concernant ce que j'ai pu retirer de mon compte bancaire, j'ai malgré tout laissé 120 €, pas plus. Voilà, j'ai laissé 120 € sur mon compte bancaire parce que je vais devoir les récupérer une commande donc au Colruyt. En toute logique, c'est vraiment la dernière. De toute façon, si vous avez la vidéo retour de course sur YouTube, ne vous étonnez pas, ce sera le dernier retour de course. Donc plus de grosses courses en dehors le mois de décembre. Là j'ai bien tout ce qu'il me faut pour les fêtes de fin d'année. 2-3 petits achats manquants, mais voilà, ce n'est pas la mort. Et c'est comme je l'ai dit, j'ai encore des bacs au niveau du Colruyt, j'ai encore des points bonus sur ma carte Carrefour. Donc on peut dire que la plupart ce sera des courses totalement gratuites.
Donc, assez de blabla. On va se tourner face au bureau, on va faire un petit peu le poids sur cette première semaine et alors après je pourrai donc retirer de mon enveloppe l'argent que j'ai retiré au niveau de la banque. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai pu retirer 180 € de mon compte bancaire. Tout simplement, il me manque un petit paiement, mais voilà, c'est pas la mort et je me demande même d'ailleurs si je ne vais pas laisser une partie sur mon compte épargne, dont moi mes loustiques. Je vous dis à tout de suite. On visualise tout ça tous ensemble et puis après je vous retrouve face caméra pour clôturer cette vidéo. Bon, et bien nous y voilà, donc c'est parti. On va commencer avec l'enveloppe course. Alors oui, il y a une enveloppe zippée qui est réapparue, on va dire, dans mon classeur. Pourquoi? Parce que j'ai eu un petit souci au niveau de mon enveloppe. Là, un petit peu plus haut, et bien tout simplement, elle s'est dessoudée. On va dire ça comme ça, elle s'est un petit peu décollée. Donc je n'ai pas pris de risque. J'ai préféré replacer mon enveloppe course à l'intérieur. Donc, on avait placé ensemble le 3 décembre, donc le matin, un dépôt de 120 € et alors en dehors la journée nous sommes donc partis aux courses et j'en ai eu pour 104,75 €, ce qui me fait 15,25 €. Donc les 104,75 €, vous aviez eu le retour de course sur la chaîne YouTube. S'il faut, je vous le replace dans le petit i. Mais voilà, vraiment pour la totalité des courses que vous aviez eu lors de ce retour de course, j'en ai eu pour 104,75 €. Donc il me reste 15,25 € dans mon enveloppe course. Donc là ici, nous avons les cases. Hop, 15,25 €. Donc c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, au niveau de l'enveloppe autres dépenses. Donc là, je vous l'avais expliqué, j'avais placé 3-4 dépôts en même temps à l'intérieur pour éviter justement de rajouter des enveloppes. Et de toute façon, je pense que je vais faire un tri au niveau de ce classeur-ci. Soit je vais rester sur celui-là ou alors reprendre un ancien pour séparer. C'est encore à voir, vous le savez. Je suis énormément contente de ce classeur-ci. Mais si je vois que dans le long terme, certaines choses ne me plaisent pas ou ne me plaisent plus, je préfère modifier parce que sinon je vais me lasser et les enveloppes, je compte alors à ce moment-là les arrêter et je pense que ce n'est absolument pas le but. Donc, le 3 décembre, on avait effectué un dépôt pour Festi Party de 120 €, un dépôt pour la foire fouille de 150 €. Vous savez bien pourquoi, je l'ai plus ou moins expliqué et d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez eu un très très long réel concernant les achats. Et alors, un dépôt cigarette de 50 €. On comptait aller là où on va d'habitude. Au final, ce n'est pas là que l'on a été. Donc, on a essayé de faire comme on pouvait. Donc, au niveau des cigarettes, eh bien, j'en ai eu pour 45 €. Donc, en totalité, dans notre enveloppe ici, on en avait pour 320 € de budget. Moins 45 € de cigarettes, il me restait 275 €. Au niveau de la foire fouille, j'en ai eu pour 140,95 €. Donc, il me restait 134,05 €. Et là, chez Festi Party, ça avait été fait en 2 fois et j'ai failli oublier. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est noté en rose. J'en ai eu la première fois pour 49,05 €. Donc, il me restait 85 €. Et ensuite, une seconde fois chez Festi Party, j'en ai eu pour 30 €. Et il me reste donc 55 € dans mon enveloppe autres dépenses. Donc, le tout confondu. Les cigarettes, la foire fouille pour les achats de Noël. Voilà, voilà. Et Festi Party pour les feux d'artifice, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, 2, 3, 4, 40, 45, 50, 55 €. Donc, les comptes sont bien bons. Ensuite, au niveau de promo, pareil, c'était mis en même temps que le retour de course. On avait effectué un dépôt de 50 € et en tout, dans les promos, j'en ai eu pour 31,35 €. Il me reste donc 18,65 € au niveau de mon enveloppe promo. Alors, on va essayer de reprendre la monnaie comme on peut. Bien évidemment, tout n'est pas venu. Hop. Hop, hop. Alors, 10, 15, 17, 18, 18,50 €, 18,60 €, 18,65 €. Donc, les comptes sont bien justes. Hop, on place ça sur le côté. Et alors, ici, au niveau de l'enveloppe médicale, c'est ça que je vous disais.
Donc, on avait effectué un dépôt de 20 € et le 9 décembre, j'ai dû aller à la pharmacie, mais vraiment en urgence, et j'en ai eu pour 15 €. Donc, il me reste 5 € dans mon enveloppe pharmacie. Donc, c'est juste là. Comme je vous l'ai dit, là, par contre, les 5 €, je vais les retirer. Ça va aller avec l'argent que j'ai pu, entre guillemets, sauver cette première semaine. Tout simplement parce que je vais remplir à nouveau une petite partie de mon enveloppe pharmacie. Voilà, médicale plutôt. Parce que moi, il me manque encore ma contraception et encore un ou deux petits achats à effectuer au niveau de la pharmacie. Donc, je vais la remplir juste après avec vous. Ensuite, concernant les autres enveloppes, rien n'avait été rempli. Donc, nous sommes tranquilles à ce niveau-là. Alors, en tout et pour tout, on va regarder ce que l'on a pu sauver cette semaine. Je vais déposer l'argent et la petite monnaie juste là. Hop. Hop, hop. Alors, au niveau de la monnaie, on a 3,20 €, 3,70 €, 3,80 €, 3,85 €, 3,90 €. Donc 3,90 € en petite monnaie, c'est cool. Hop, au niveau des billets de 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 € au niveau des billets de 5. Au niveau des billets de 10, 10, 20, 30, 40. Et au niveau des billets de 20, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà pour ça, franchement, hyper contente. Donc par sécurité, on va recalculer la totalité. Donc ça, la monnaie, je la laisse sur le côté. Je ne vais pas la compter dedans. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Donc on a pu sauver 90 € cette première semaine, donc 90 €. Et franchement, c'est juste top. Donc, je vais prendre mon enveloppe qui est juste ici. Donc, celle-ci, vous allez sûrement la voir de temps en temps. Pas tout le temps, parce que il se peut que des fois, je ne retire pas la totalité de ce qu'il y a dans mes enveloppes. Mais sinon, tant que je ne trouve pas une enveloppe adéquate, je vais dire ça comme ça, eh bien, je préfère placer tout l'argent ici à l'intérieur qui va vraiment me servir en cas de besoin, en cas de grande nécessité, en cas d'urgence. Voilà, je préfère avoir ça. Ça me sert un peu comme un fonds de secours. On peut prendre ça comme ça. C'est chacun sa façon de voir les choses. Mais donc, hop, je place l'argent ici à l'intérieur. La monnaie, c'est pareil. Hop. Et donc, voilà pour ça. On va la placer sur le côté. On va prendre ce classeur-ci pour retirer l'argent que j'ai pu retirer de mon compte bancaire. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout retiré. Je crois qu'au Colruyt, au niveau des courses, j'en avais pour 100, entre 105 et 115 €, plus ou moins. Maintenant, il y a malgré tout les bacs qui sont cautionnés, mais je vais quand même en reprendre une partie de la maison. Donc, je me fixe vraiment entre 115 et 120 € de budget. Donc, j'ai laissé 120 € sur mon compte. À voir maintenant si ça passe, je l'espère. Donc là, ici, j'ai pu retirer 50, 100, 150, 170, 180 €. On va répartir tout ça au niveau de mes enveloppes. Donc, je reprends mon classeur qui est juste ici. Je me rends compte, par contre, que je n'ai pas mon feutre pour noter dans mon classeur. Bon, ma foi, c'est pas encore trop grave. J'essaierai d'y penser pour la prochaine fois. Alors, au niveau de l'enveloppe course, hop, on va quand même mettre une petite séparation, comme ça, on est tranquille. Hop, voilà pour ça. Et est-ce que j'ai un feutre adéquat? Voilà, j'en ai un juste ici. Donc, nous sommes le 10, si je ne dis pas de bêtises. Donc, le 10 du 12, on va effectuer un dépôt. Et alors, ici, au niveau de mon enveloppe course, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus besoin de grosses courses. Mais malgré tout, il y a quand même encore, en comptant la petite qui est malade, donc elle reste à la maison jusqu'à mercredi, on compte 1 semaine et demie où elle a encore école, et alors 2 semaines où Michel travaille également, et moi aussi. Donc, je pense que je vais placer
50 € dans mon enveloppe course. Comme ça servira vraiment pour les pas la semaine, la charcuterie si il en faut ou des fromages. Hop, donc pour ça, on est bon. Je renoterai avec mon feutre bleu, mais là c'est vraiment pour ne pas oublier. Ce qu'il se peut que je vais ouvrir mon classeur et me dire, bah tiens, il n'y a rien de noté, donc il n'y a rien dans l'enveloppe. Non, 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 il y aura des sous dedans. Donc voilà pour ça. Au niveau de autres dépenses, en toute logique, on est bon, mais malgré tout, je vais quand même effectuer un dépôt de 50 €. Vous allez me dire, j'aurais pu laisser les 50 € à l'intérieur, mais je préfère les retirer et me dire, bah voilà, en cas de besoin, on en a malgré tout. Donc hop et hop. Alors, le 10 du 12, un dépôt. Et on va placer 50 € à l'intérieur. Donc nous avons 50 €. Pourquoi est-ce que malgré tout je replace 50 € à l'intérieur? Parce que comme la petite a été quand même bien malade, je compte regarder peut-être avec elle quand elle ira mieux ce qu'elle aimerait bien comme feu d'artifice. Voilà, parce que c'est quand même pour elle. Donc je préfère avoir une sécurité et me dire voilà, il y a 50 € à l'intérieur, je suis tranquille à ce niveau là aussi. Donc hop, 50 € dans autres dépenses. Au niveau de promo, là par contre ici je ne place plus rien pour le mois de décembre. Donc là ici je peux totalement clôturer cette enveloppe-ci. D'ailleurs après avoir filmé cette vidéo, je pourrais tout effacer. Alors, au niveau de l'enveloppe médicale, là ici, par sécurité, encore une fois, je vais placer... je vais placer 30 € à l'intérieur. Hop. Donc, voilà, 30 € juste ici. Ah j'en fais de la gymnastique, moi, pour filmer cette fois-ci. Donc comme quoi, quand je ne remplis pas mes trackers à l'avance, c'est un petit peu plus galère de le faire en déant la vidéo. Alors, le 10 du 12, un dépôt. Et là, c'est plus 30. Donc, nous avons 30 € au niveau de cette enveloppe. En sachant que moi... ma contraception revient entre... En fait, les prix changent tout le temps. Il y a des fois où je vais la payer 2 €. Il y a des fois où je vais la payer 7 €, 5 €. Donc, ça dépend. Donc, je compte entre 2,50 € et 10 €. Vraiment pour être large. Et je sais qu'il va me falloir un cachet pour mes coups de stress. Stress, angoisse en général. Donc, là, je sais que j'ai largement assez à ce niveau-là. Au niveau des autres enveloppes, je ne place rien pour aujourd'hui, mais rien du tout de chez rien du tout. Maintenant, je ne sais pas si j'ai une enveloppe adéquate. Non, non plus. Non, non plus. Mince, je n'en ai pas ici. Pardon. Pourquoi est-ce que je parle d'une enveloppe adéquate? Parce que les 50 €, j'aimerais les déposer dans mon enveloppe restaurant. Pourquoi? Tout simplement parce que... avant justement nos vacances de fin d'année, on va dire ça comme ça, au niveau de notre travail, eh bien j'ai décidé d'inviter mon patron et ma patronne au restaurant. Voilà, nickel, pile au moment où je le dis, mon enveloppe est juste là. Je compte les inviter au restaurant, donc je vais remplir cette enveloppe-ci cette semaine. Lorsque je recevrai le reste au niveau de mon compte bancaire, je retirerai une seconde partie pour placer à l'intérieur de cette enveloppe-ci, en sachant que au restaurant, je vais payer pour moi, pour ma patronne, pour mon patron et pour Michel si jamais il vient avec. Il ne s'est pas encore totalement décidé, mais ce sera encore à voir à ce niveau-là. Donc, le 10 du 12, un dépôt. Hop. Plus 50. Et il y a donc un solde de 50 € à l'intérieur. Donc, mes loustiques, voilà pour ce remplissage. Honnêtement, vraiment hyper contente. Hop et hop. Alors, comme je vous l'ai dit, cette enveloppe-ci, je pense que vous allez la voir un petit peu plus souvent lorsque je vide mes enveloppes. Maintenant, vous l'avez vu, je ne m'amuse pas à tout suivre sur un tracker pour cette enveloppe-ci parce que c'est des dépôts
des dépôts d'urgence, on va dire ça comme ça. C'est vraiment tout ce que je retire au niveau de mes enveloppes, que je sais que je ne vais pas en avoir la nécessité et l'utilité en dehors la semaine qui arrive, eh bien je préfère placer juste ici. Alors, pour clôturer quand même cette vidéo et me dépêcher un petit peu, je vous avais dit, il y avait le gobelet Starbucks sur le bureau, ce qui est tout à fait normal, il a été lavé, tout. Et alors, j'ai découpé juste ici, donc l'ouverture, pour pouvoir placer de l'argent à l'intérieur. C'est bête. Je serais entièrement d'accord que des personnes iraient me dire, mais c'est bête, pourquoi tu ne prends pas une tirelire? Tu imprimes une image de Starbucks, voilà, nanine. Je n'ai pas envie, tout simplement parce que j'adore ce gobelet-là. Franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est juste top, il est parfait. Et alors, avec le petit capuchon au-dessus aussi. Bref, ça, c'est pour déposer les sous à l'intérieur. Et alors, je vais pouvoir commencer mon petit challenge. Donc, le challenge Coffee Starbucks. À chaque fois ici, j'ai placé des petits cafés Starbucks. Et chaque dépôt, en fait, chaque petit café revient à 10 €. Donc, à chaque fois que j'arrive à épargner 10 € au niveau de mon gobelet, eh bien, je pourrai tout simplement barrer chaque petit café. Je ne compte pas, bien sûr, remplir la totalité avant de me faire plaisir et avant de me prendre un café Starbucks. Pas du tout, parce que je pense que là, je pourrais vider totalement le rayon. Mais voilà, au moins, je sais que je n'aurai pas besoin à chaque fois de plomber le budget ou à chaque fois de retirer de mon compte bancaire pour pouvoir me faire plaisir au niveau des cafés. Ensuite, ce que j'aime avec cette enveloppe-là, non, parce que ce n'est absolument pas une enveloppe. Comme vous pouvez le voir, elle ne s'ouvre pas. J'ai quand même replacé un petit tracker à l'arrière pour que je puisse suivre ce que je remplis au niveau de mon gobelet. Mais ce que j'aime avec celle-ci, hop, c'est tout simplement, je vais la placer juste là, c'est que cette fois-ci, je n'ai pas pris la peine de perforer. Voilà, tout simplement, je n'ai pas perforé donc mon tracker. J'ai pris ma perforatrice champignon et comme ça, je peux replacer directement au niveau de mon classeur sans forcément toujours l'ouvrir et la placer où j'en ai envie. Donc ça, j'ai vraiment hâte de refaire mes nouveaux trackers. D'ailleurs, il y en a plein qui vont arriver. Plein de nouvelles enveloppes également. Mais ça, je pense que je vous en parlerai sûrement lors d'une prochaine vidéo. Moi, je vous retrouve vite face caméra pour clôturer malgré tout cette vidéo. Et bien voilà, mes loustiques, ce remplissage est enfin terminé. Je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus une vidéo budget aussi longue sur la chaîne. Donc moi ici, comme je vous l'ai dit, je vais vous reprendre face caméra pour clôturer cette vidéo. Mais je me suis dit malgré tout que j'allais quand même vous montrer les 2-3 petits visuels des futures enveloppes. Peut-être qu'elles seront dans mes classeurs, peut-être pas, mais je sais que ça a plu à énormément de monde. Mais voilà, ça fait maintenant 2 mois que c'est en stand-by, donc c'est même pas terminé, c'est même pas plastifié, rien du tout. Mais du moins, j'ai le motif, donc ça, je suis vraiment très contente. Donc là, ici, je vais vous montrer par rapport à la catégorie Simpson. On me l'a souvent demandé, maintenant, il y a de tout. J'ai la catégorie Simpson, j'ai la catégorie Lilo et Stitch. J'ai même une enveloppe course avec Yoda, mais Baby Yoda. Et j'ai vraiment hâte de tout vous montrer. Donc justement, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire si vous souhaitez voir les futurs projets, les futures enveloppes que je vais réaliser. Mais ici, je vais déjà vous montrer les différentes catégories par rapport aux Simpsons. Donc là, par rapport à l'enveloppe course, elle est comme ceci. Franchement, j'ai adoré le motif. Je trouve que ça représente vraiment bien au niveau des courses. Ensuite, on a l'enveloppe entretien maison. Là, pareil, je pense que vous allez être d'accord avec moi que ça représente vraiment très bien la catégorie entretien maison. Donc, elle est comme ceci. Ensuite, on a la catégorie autres dépenses. Et là, je trouve que ça fait vraiment... ça rejoint vraiment ça, en fait. Quand on est au magasin, limite, on est vraiment comme ça. Donc, hop, elle est comme ceci. Ensuite, là c'est pour Victoria, donc l'enveloppe rentrée scolaire. Et bien évidemment, je n'allais pas mettre Bart Simpson, mais j'ai mis Lisa. Donc elle est comme ceci. Et alors, bien évidemment, vous le savez, je suis une très grande fan des fêtes de fin d'année, et plus précisément surtout Noël.
Donc la même chose, donc l'enveloppe Merry Christmas, mais au format Simpson. Et alors, elle est comme ceci. Donc voilà pour tout ça, mes loustiques. Franchement, j'ai hâte de me pencher sur mes différents projets, de me pencher sur 2-3 futurs gros projets qui j'espère vous plairont. J'attends encore 2-3 petites confirmations. Voilà, malgré tout, c'est moi qui réalise tout, mais j'attends quand même 2-3 petites confirmations pour pouvoir être soulagée. Ou sinon, si je vois que ça ne passe pas, je préfère le faire moi-même et mettre, on va dire, en vente des choses à petit prix plutôt qu'à des prix exorbitants que je ne veux absolument pas. Mais oui, donc il y aura une catégorie course, mais je vous en dis pas plus. Une catégorie, justement, voilà, entretien maison, le quotidien. Voilà, le quotidien de tous les jours. Et alors, une catégorie budget. Donc, c'est vraiment 3 projets totalement différents, mais qui, j'espère, vous plairont. Au niveau de la catégorie budget, il y aura 3 projets différents. Je vous en dis pas plus. Sur Facebook, vous avez été quand même pas mal mis au courant. Sur Instagram également. Mais j'essaye malgré tout de ne pas trop en dire sur YouTube. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui parce que j'ai encore ma voix qui déraille. Ça ne passe toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, peut-être parce que je ne me soigne pas. C'est peut-être pour ça aussi, mais je ne suis absolument pas pour les médicaments tout le temps. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère malgré tout que cette clôture de première semaine de décembre et le remplissage pour la deuxième semaine vous a plu malgré tout. Moi je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous promets également que les anciennes vidéos arriveront très vite sur YouTube. C'est comme je vous l'ai dit, ici j'ai encore 2 semaines de boulot et puis après j'ai 1 semaine de congé. Donc je pense vraiment que en déant la semaine de vacances de Noël, je vais me booster à fond pour YouTube. Donc je croise les doigts pour vraiment tout vous sortir. Peut-être pas tout, une vidéo chaque jour parce que je pense que ça fait vraiment de trop. Mais essayez de recatégoriser un petit peu les sorties de vidéos. Donc moi je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques!